Et tout de suite, il est l'heure de la revue de presse française. Et comme chaque matin, c'est avec Hélène Frade. Bonjour Hélène. Bonjour Claire. Et à la une ce matin, les tracas judiciaires de Marine Le Pen et François Fillon, des ennuis qui ont surgi en pleine campagne pour la présidentielle. Deux candidats majeurs sous la menace d'une mise en examen. La situation est inédite, rappelle Libération, qui se demande si les juges doivent continuer leur enquête ou faire une pause dans leurs investigations. Faut-il poursuivre les enquêtes au risque d'influencer l'élection ou respecter une sorte de trêve au risque de renforcer le sentiment d'impunité des puissants et la désaffection des électeurs, s'interroge le journal qui tranche. Fillon comme Le Pen peuvent, par des manœuvres subtiles et une démagogie sans frein, espérer se glisser entre les gouttes. Mais les contradictions entre leur posture de chef et leur refus de prendre leurs responsabilités se retourneront contre eux. Les chefs de pacotille ne récoltent que ce qu'ils ont semé, je cite. Une allusion à la ligne de défense choisie par les deux candidats. D'après l'opinion, la patronne du FN a durci le ton ce week-end en dénonçant un complot destiné à l'abattre. Complot des juges soupçonnés de chercher à contrecarrer la volonté du peuple, je la cite, mais aussi des médias et du système en général, accusés de soutenir son principal rival dans les sondages, Emmanuel Macron. Pendant ce temps-là, l'équipe chargée de la partie économique de son programme rencontrait des banquiers d'affaires et des investisseurs, selon les Échos, qui racontent comment le Front National tente de rassurer les marchés sur une éventuelle sortie de l'euro, au besoin en anglais, malgré l'interdiction faite par Marine Le Pen d'utiliser une autre langue que le français. À Denain, une ville du nord de la France où le chômage dépasse les 30% et où le FN prospère 47% au régional, la question de la pertinence de ces thèses économiques ne semble toutefois plus se poser. D'après les Échos, dans cette petite commune où le revenu plafonne à 800 €, où l'espérance de vie ne dépasserait pas 58 ans, les difficultés auxquelles les habitants sont confrontés sont imputées à la gauche comme à la droite. Un ras-le-bol dont le FN, évidemment, récolte les fruits. Et puis à droite, François Fillon cherche lui aussi à intensifier sa campagne sur le terrain. Le Figaro parle d'un état d'alerte à droite. L'heure, semble-t-il, est au branle-bas de combat face à Le Pen et Macron, présentés comme les candidats des choix fallacieux et des majorités impossibles par le Figaro. Seul Fillon disposera, en cas de victoire évidemment, d'une majorité claire à l'Assemblée pour mettre en œuvre sa politique, le rétablissement de l'ordre républicain et le sauvetage des comptes publics, je cite. Mais avant les législatives et le sauvetage, si besoin des comptes, la droite, va devoir d'abord évidemment sauver le soldat Fillon, et c'est ce que rappelle l'opinion. Dans le dessin de CAC, on le voit, une électrice s'étonne auprès de ses camarades, voulu rester fidèle malgré les emplois fictifs. Présumé fictif, dit l'un, présumé fidèle, dit un autre. Ligne de défense générale, le candidat des Républicains est la cible, tient donc d'une machination judiciaire. Comme l'écrivait il y a quelques jours l'ancien ministre de l'Éducation Luc Ferry, repris ce matin par Libération. Fillon n'est pas parfait, quel scoop. On lui reproche d'avoir aidé sa famille dans un cadre qui était légal, mais pas idéalement moral au regard de nos critères actuels, je le sais. Et puis pendant ce temps, Emmanuel Macron, le candidat d'En Marche, engrange des soutiens. Le Monde rapporte que l'ancien eurodéputé écologiste Daniel Cohn-Bendit et l'actuel député PS Christophe Cahache lui ont effectivement apporté leur soutien ce week-end. Benoît Hamon, lui, bénéficie du ralliement du candidat écologiste, on devrait dire l'ex-candidat écologiste Yannick Jadot, avec lequel il est parvenu à sceller un accord. Aux grandes dames, semble-t-il, de bon nombre de ses camarades socialistes qui jugent trop vert l'accord, pas Benoît Hamon. J'espère que vous me suivez. Cet accord prévoit notamment une sortie progressive et intégrale du nucléaire. Mais le nucléaire est-il écologique? C'est la question du Parisien qui propose ce matin tout un dossier sur la transition écologique, rappelant au passage que l'énergie nucléaire fait partie des domaines d'excellence de la France et que la caricature qui en est parfois faite mérite d'être nuancée. Alors, campagne pour la présidentielle, toujours, La Croix s'est intéressée à la quinzaine de petits candidats qui espèrent encore concourir. Le journal parle de plusieurs dizaines de candidats sur la ligne de départ. Tout le monde, ou presque, veut être président. Outre les dissidents de droite, comme Michel Alliot-Marie, les fantassins de gauche, dont Nathalie Arthaud pour Lutte ouvrière, les citoyens comme Charlotte Marchandise, le journal a recensé quelques inclassables, tels que l'inusable Jacques Cheminade, déjà candidat en 1995 et 2012, qui dit se battre contre la mondialisation financière et qui demande la sortie de l'UE, celle de l'euro et celle de l'OTAN. Merci beaucoup Hélène. C'était la revue de presse française et on vous retrouve à 9h20 pour la revue de presse internationale. Nous on se retrouve dans quelques instants pour un nouveau journal. Restez avec nous sur France 24.